Dois, dois. Som, som, som. Lá em cima? Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amen, Seigneur Jésus. Senhor Jesus. Amém. Bom dia para os irmãos que estão em casa também nos acompanhando. Oh, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Ne laissons pas l'esprit éteint. Amen, frère. Grâce à Dieu pour une fabrique de vainqueurs de plus. Seigneur Jésus. Bonjour aux frères qui sont à la maison, qui nous accompagnent. Fabrique des vencedors avec le thème l'écoute de la parole, de la foi. Nous sommes ici à São Paulo. Nous avons reçu les frères de CPF, du PAC. Et grâce à Dieu, nous aurons une conférence ici avec le frère Pedro en cette fin de semaine. Et nous sommes très contents. Et nous voulons commencer à immerger. Et je demande aux frères s'ils peuvent se mettre sur pied pour que l'on fasse l'immersion. Nous allons apprécier le point 2. Nous avons la parole prophétique comme une lampe. C'est la parole qui nous donne la direction. Nous ne sommes pas perdus. La lampe va nous amener dans la direction du retour du Seigneur Jésus. Nul n'invente rien. Les vrais prophètes parlent de la part de Dieu. Uniquement ce que le Seigneur leur a ordonné. Grâce à Dieu, nous avons la parole prophétique. Seigneur Jésus, elle nous donne la direction. Elle est la lumière dans les lieux ténébreux. Nous ne sommes pas perdus. Dis à ton frère qui est à tes côtés, nous ne sommes pas perdus. À la maison, dis à toi-même, je ne suis pas perdu. J'ai la parole prophétique. Dis au frère qui est à tes côtés, j'ai la parole prophétique. Toi qui es à la maison, dis à toi-même, j'ai la parole prophétique. Seigneur Jésus. Amen. J'ai la parole prophétique et elle nous donne la direction. Et cette parole nous conduira dans la direction du retour du Seigneur. Est-ce que cela ne fait pas brûler ton cœur? Ne veux-tu pas ramener le Seigneur? Moi, je veux ramener le Seigneur. Nous allons faire l'immersion raffinée. La lumière de la parole. Quelle est la lumière ici? Seigneur Jésus. Celui qui nous donne la direction est la parole. C'est la parole qui nous donne la direction. Amen, Seigneur Jésus. La direction, c'est que cette parole va nous conduire au retour du Seigneur. Cette parole nous amènera à ramener le Seigneur. L'exhortation, personne n'invente rien. L'exhortation, personne n'invente rien. Les prophètes parlent de la part du Seigneur. Tout ce qui est dit vient du Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Nous allons croire que tout cela vient du Seigneur.
direção. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. nós não estamos perdidos. perdidos. Ó Senhor Jesus, Amém. nesse mundo tenebroso, essa palavra vai nos dar direção. Toi qui à la maison individuellement, nous allons prier à partir de ce point 2. Jesus, muito obrigado porque temos essa palavra. Amém. Temos a palavra que vai trazer o Senhor de volta. Senhor, muito obrigado pela palavra profética. Tem nos dado direção. Oh Seigneur Jésus, c'est la parole prophétique qui nous conduit. C'est cette parole qui nous conduit jusqu'au retour du Seigneur. Oh Seigneur Jésus, merci Seigneur pour cette parole que nous avons. Seigneur, merci. Personne n'invente rien. Ce que parlent, prononcent les prophètes vient de Dieu et nous devons croire qu'elle vient du Seigneur. Oh Seigneur Jésus, merci pour la parole prophétique qui est pour nous comme une lampe, Seigneur, qui nous oriente. Oh Seigneur Jésus, Amen. Amém. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Ribeirão Preto está muito alegre de receber essa esfera maravilhosa, amém? Senhor Jesus, então vamos dar início aos testemunhos, amém? Começar com os irmãos lá de Bebedouro, o casal de Bebedouro, uma cidade aqui da região de Ribeirão Preto, cadê eles? Vem pra cá já, amém? Amém, irmãos, Jesus é o Senhor. Ribeirão Preto est très heureux de recevoir, d'avoir cet espace merveilleux, de recevoir les frères. O sentimento que a gente tem para passar sobre Bebedouro, né? Nós somos casal de comportores que está vinculado à casa de Deus. Amen, frère Jésus le Seigneur. C'est une joie de suivre la parole prophétique. Cette parole nous remplit et nous donne la direction. Nous sommes un couple de colporteurs qui sont liés à la maison des adolescents. Nous nous concilions le colportage et la maison des adolescents. Quelque chose de fort que nous parvenons à avoir. L'important, c'est que tout le monde doit être sur le terrain, pas seulement les capitaines et les adolescents, mais tout le monde est engagé. Au niveau de la fontaine à bois, il y avait seulement 13 adolescents au départ. Mais notre point très important, c'est d'être fidèle à la parole de la semaine et aux outils. Et quand nous sommes fidèles aux outils, il n'y a pas comme ne pas donner des fruits. Si les adolescents ne viennent pas, ni les parents, ni la famille ne seront pas. Nous avons eu de l'expérience avec la mission familiale. Et le plus important, c'est que nous puissions participer tous ensemble. Et à tous ceux qui sont en train de nous suivre, tout le monde est engagé et va sur le terrain. Amen. Seigneur Jésus, mon nom c'est Julia. Et c'est très important, frère, de participer à tous les outils. Mais cela ne vient pas de nous, parce que nous n'avons aucune capacité, frère. La capacité vient de la parole. Alors, nous avons besoin de rendre grâce au Seigneur, parce que nous sommes dans la parole, nous avons une direction. Et avec cette direction, qu'est-ce que nous faisons? C'est pratiquer. Et si nous pratiquons, les choses se produisent et c'est surnaturel. Ce sont tant d'expériences. Si nous voulons compter, il n'y aura pas du temps. Seigneur Jésus. Mais grâce à Dieu, nous sommes toujours obéissants et nous devons avoir cette obéissance. Et quand nous avons cette obéissance à la parole, les choses se produisent. Et je voudrais encourager toutes les sœurs. J'ai les enfants qui sont impliqués dans la maison des adolescents. Et le Seigneur me touche beaucoup à encourager d'autres frères à participer. Et sœurs, c'est important que tout le monde, il y a le service pour tout le monde. Et tout le monde doit être sur le terrain. Amen. Maintenant, nous passons la parole aux frères de Annapolis. Amen. Amen, amen, amen. Seigneur Jésus. Amen, frère Pedro, ami André.
Je suis de la maison des adolescents temps, plein temps à Annapolis. Nous sommes sortis de la conférence avec un cœur brûlant pour cette parole. L'écoute de la foi. Et quand on a l'écoute de la foi, la parole se produit. Cette équipe des vainqueurs de 144 000, nous sommes impliqués et nous allons nous impliquer pour la multiplication. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Je suis Thiago. Je fais partie de la maison des adolescents à temps plein d'Annapolis. Et je participe aux vieilles voix de la maison des adolescents. Nous ne devons pas perdre la parole prophétique. Nous ne devons pas nous refroidir. Nous devons écouter avec l'écoute de la foi. Alors, nous devons pratiquer également. Durant cette fin de semaine, nous avons pu intégrer 37 adolescents, nouveaux adolescents. Amen, Seigneur Jésus. Mon nom est Beta, je fais partie de la maison des adolescents d'Annapolis. Et j'ai été beaucoup touchée avec ce qui a été dit durant la conférence. Et mon objectif est de pouvoir pratiquer cela au niveau de l'école, dans la maison des adolescents, dans les rues. Et aujourd'hui, avec les adolescents, nous sommes ici, nous pratiquons la parole avec ce cœur simple. Et quand nous avons un cœur simple, le Seigneur nous bénit. Amen, Seigneur Jésus. Mon nom est Luna. Je fais partie de la maison des adolescents d'Annapolis. Je suis à taille intégrale. Ce qui a été plus intéressant, c'est qu'une adolescente, je l'ai fait venir et elle est partie. Elle y est restée. Elle peut faire maintenant les cris de guerre. Elle peut faire l'immersion avec nous. Elle veut être très proche de la parole. Un adolescent peut gagner toute une famille. Eu sou a Rosângela, capitã da Casa de Adolescentes aqui de Porto Alegre. Maintenant, nous appelons les frères de Porto Alegre. É difícil de colocar em poucas palavras tudo que a gente está vivendo aqui. Amen, frère. E para os irmãos, Bonjour. a palavra realmente faz a obra, irmãos. Quando nós Je suis Rosângela de la maison des adolescents ici à Porto Alegre. há menos de 2 meses eu conheci a vida da igreja e o Senhor tem transformado a minha C'est un vida. peu compliqué de dire un peu de mots ce que nous vivons ici. Réellement, la parole prophétique fait l'œuvre. De ajudar Quand nous demeurons simples et obéissants devant le Seigneur, en moins de 2 mois, j'ai connu la vie de l'Église a palavra et profética. le Seigneur est en train de transformer ma vie. Era aquilo que eu En peu de temps, j'ai demandé au Seigneur, vu au sentiment que j'avais dans mon cœur de servir, d'aider les gens d'une certaine manière, et le Seigneur m'a montré ce chemin. minha vida para o Senhor. J'ai connu les frères de la vie de l'Église et tout ce qui est de la parole prophétique, Queria de c'est ce que je voudrais vivre. de todos nós. Amém? Et le Seigneur a confirmé cela dans mon cœur. Quand ils m'ont 19 de novembro, invité ici à la maison des adolescents à Porto Alegre de pouvoir me servir à temps plein, j'ai laissé mon travail pour venir servir então seriam dois. dans cette maison. Amen. É o que o irmão vem falando, né? O ouvir Je suis venue le 19 novembre dans cette maison. acontecendo, né? Porque Il y avait seulement o Senhor une adolescente et mon fils Renan qui a 12 ans, un adolescent également. Donc, il y avait seulement 2. Amen. veio com os pais e permaneceu na casa. Et quand le frère a commencé à parler de l'écoute de la foi, on avait besoin de croire, avoir la foi et les choses devaient venir. Se faire confiance au Seigneur. Et j'ai écouté. Et un autre jour, Agabi était déjà arrivée. Elle est venue avec les parents et puis elle est restée dans la maison.
Et un autre jour, nous sommes sortis pour faire le viens et voir. Ah, il y a eu plusieurs autres adolescents, les enfants, et la maison est pleine. Jovens comportores que estão morando conosco. Aujourd'hui, nous avons environ 30 jeunes et adolescents. Agora a Gabi vai compartilhar um pouquinho do sentimento Ils dela. viennent durant la semaine. Amém. Tous veulent rester ici. Il y a 4 jeunes comporteurs qui vivent avec nous maintenant. Eu vim através da comportagem. Réellement, le Seigneur fait beaucoup de miracles ici. Maintenant, Gabi va partager un peu du sentiment qu'elle a. Amen, frère. Je suis Gabrielle de la Maison des Adolescents ici à Porto Alegre. Eu vim através da comportagem, do Bem Ver, que veio muitos Je suis venue via le colportage et dès lors, je suis restée en temps plein foi et je vis ici. segunda Et aussi, que a gente j'ai abordou plusieurs expériences bonnes e au travers du viens et a gente voir. foi lá, a gente Moi et d'autres enfants, nous avons eu des expériences très bonnes. o Renan pegou e falou bem assim, Gabi, ora. Eu falei, eu não vou orar Et sozinha. lundi, nous avons abordé un Vamos homme orar nós três juntos. E orou eu, a Yasmin e ele. et nous sommes allés, Vai orar nós quatro. E nisso que a gente terminou de orar por ele, et nous lui avons parlé du message. ele Après cela, foi e começou a orar pela gente. E foi muito emocionante, foi muito bom. Assim, Renan a dit, olha, Gabi, a gente bateu a nossa meta com ele. et nous avons dit, nous allons prier tous les trois. E todas as experiências das comportagens são muito Et quand on a fini de prier pour lui, pour ce monsieur, il a commencé à prier pour nous. Il était très émotif. C'est une très bonne expérience. Et nous avons pu atteindre notre objectif avec lui et c'était très bien. Et toutes les expériences du comportage sont des expériences très bonnes. Et aujourd'hui, je vais me baptiser. Agora os irmãos de Londrina. Moi, Rina et Laura, nous allons nous baptiser aujourd'hui. Et c'est ça, nous allons servir Jésus. Amém, irmão André. Bom dia, irmãos. Amen. Somos da igreja em Londrina. Meu nome Maintenant, é passe la André. parole au frère de Estou Longrina. servindo aqui. Amen, Senhor amen. Jesus, nós realmente queremos contar nosso testemunho que temos vivido e experimentado. Amen, frère Pedro, ami, frère André. Bonjour, frère. Que o Senhor nos Nous sommes de l'église de Londrina. Je suis de l'Argentine. mexer conosco. A gente falando Amen, frère Seigneur Jésus. Nous voulons également raconter notre expérience nós queremos realmente sur l'église en résurrection. Oh Seigneur Jésus, réellement le Seigneur nous a donné un commandement participando com vários intendentes, com vários adolescentes. et nous avons dit nous ne pouvons plus rester sur la chaise d'une église seulement du dimanche. Irmãos, a Mais gente nous tem voulons, relatos de faz 2 anos atrás que deram fruto. Senhor Jesus, realmente foi uma forte et comme nous étions en train de experiência. participer avec plusieurs intendants, des adolescents Mandando mensagem nada, no et estudo certaines nada. activités durant la semaine, nous étions dans le programme Family Mission. Nous avons eu des contacts durant 2 années dans le passé qui ont porté des fruits. Nous avons une forte expérience. Et ce sont des contacts qu'on n'était plus en contact avec eux. Mais aujourd'hui, le Seigneur a pu mettre cette semence en eux et nous avons eu des expériences. Ces jours, nous avons eu un contact durant l'Expo Livre. C'était des adolescents. Et dans cette église de résurrection, avec le programme de la mission familiale, l'une de ces adolescents est venue nous rendre visite. Elle a participé un autre jour à la vie de l'église en résurrection. Nous avons un contact, un appel fait beaucoup de différences. Elle vivait dans un immeuble. Et ce contact a donné beaucoup de fruits. Cela nous a permis d'être de plus en plus engagés. Et dans cette communauté, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus,
Et nous avons vu que ce n'est pas à cause de notre condition, de notre capacité, mais nous avons répondu avec un cœur prêt à changer, à exécuter. Oh Seigneur Jésus, Amen. Seigneur Jésus, la vie de l'Église en résurrection est venue pour révolutionner l'Église, Seigneur Jésus. Et nous sommes en train de retourner au premier amour. Et cela, on a expérimenté un pic plus grand de la puissance de Dieu. Et notre cœur est de retourner à cette origine, suivre l'Esprit. Nous ne devons pas tomber dans l'erreur une fois de plus. Comme le frère Pedro est en train de nous ramener la révélation que l'erreur que l'Église primitive a commise pour faire que nous puissions plus tomber là-dessus également. Seigneur Jésus, que nous ne pouvons pas concilier notre vieille manière de vivre avec cette nouvelle manière de vivre que la vie d'Église. Nous devons essayer de faire les choses à notre propre manière. Nous ne devons pas créer une religion au niveau des outils que le Seigneur nous donne. Nous devons donner la liberté à l'Esprit à chaque moment, chaque jour. La vie de l'Église en résurrection est tous les jours, nous sommes en train de travailler davantage. Et ce travail en plus, c'est parce que le Seigneur veut rentrer maintenant, veut revenir. Alors, il nous donne une chance chaque jour, l'opportunité d'être en train de travailler selon les commandements. Le mercredi, en faisant le Family Mission, nous avons appelé les gens. Et c'est ce qu'il y avait dans l'Église primitive. Et c'est ce dont nous devons avoir aujourd'hui. Une vie qui intègre l'Église où tout le monde est en train de travailler, peu importe l'âge, présent là pour accomplir la volonté du Seigneur. La première semaine, nous avons reçu ce commandement. Nous avons répondu au soupir du Seigneur et nous sommes sortis, le lundi, nous étions tous là, tous unis, derrière cet alignement. Et la réunion du dimanche, nous pouvons avoir 100 personnes participant. Nous sommes un petit troupeau. Même ainsi, de cette manière, le Seigneur a la liberté totale. Et chaque moment, la parole qui est donnée, nous faisons l'immersion dessus. Nous faisons des appels et nous avons des fruits. Aujourd'hui, le travail des adolescents, le travail de prendre soin des gens, il nous a donné la commission de prendre soin. C'est de pouvoir trouver ceux-là qui vont rester sur le chemin avec un cœur de pouvoir prendre soin d'eux. Tout demande le travail de l'effort. Mais le Seigneur est en train d'augmenter notre temps de travail. Toute la semaine, nous travaillons pour le Seigneur. Tout le monde est impliqué. Oh Seigneur Jésus, Amen. Amém. Graças ao Senhor que nós já recebemos o remédio. O remédio é a palavra viva que sai da boca de Deus. Oh Seigneur Jésus, Amen. Alléluia. Por meio do canal que o Senhor enviou para nós. Nous parlons en direct des États-Unis. Nous sommes dans la maison des adolescents. Amen. Grâce au Seigneur. Nous avons déjà reçu René. La parole vivante qui sort vient du Seigneur par le canal que le Seigneur nous a envoyé. Oh Seigneur Jésus, cette parole est en train d'engendrer une vie de l'Église en résurrection. Et nous avons mis de côté certains témoignages qui vont être partagés avec les frères. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Frère, alléluia, car toute l'Église, les intendants, les capitaines, les adolescents, les enfants, tous nous sommes impliqués avec l'outil. Quand nous pratiquons la parole et que nous sommes obéissants à cette parole, elle apporte la vie, elle apporte la multiplication. Oh Seigneur Jésus, nous sommes ici avec Nicole qui a 13 ans. Elle a été atteinte par
l'un des outils que nous utilisons. La femme a été contactée en semaine. Après, elle a été contactée pour le Family Mission. Et maintenant, Nicole est ici et elle participe déjà à le Viens et Voir. On ne savait pas qu'elle a participé au Viens et Voir. Elle y a participé de la maison des adolescents. Elle est allée à la maison des adolescents. Elle est déjà allée à la réunion d'église. Et maintenant, elle va partager un peu son témoignage. J'ai aimé beaucoup les cris des guerres parce que c'est bien animé. Je suis Julia. Je fais partie de la maison des adolescents ici à Massachusetts. Une autre petite fille, petite fille de l'âge de 10 ans, elle n'est pas ici, elle est un peu malade, mais vous passerai son témoignage. Elle est un fruit de Viens et Voir de la conférence du frère Pedro quand il était ici. Et depuis, elle était un canal très utile entre les mains du Seigneur. Sa sœur Laura et son frère Kémy font partie des contacts qu'elle a contactés qui font partie de la maison des adolescents et aussi qui sont allés à l'église le dimanche. Ils participent aux réunions, pas seulement le dimanche, mais durant la semaine. Ils prennent des contacts, ils visitent les familles. Elle est une adolescente qui va ramener le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, c'est une joie d'être sur le terrain. Amen, frère. Nous avons la clé pour avancer, la parole prophétique. Quand nous écoutons, nous la pratiquons, c'est une bénédiction. Et voici la bénédiction du Seigneur. Tous les outils, la vie de l'Église en résurrection, nous avons la vie circulaire. Il y a le comportage, Viens et Voir, et personne, nous nous réjouissons de la parole prophétique. Ce sont les 3 jeunes adolescents qui vivent ici avec nous. Grâce à Dieu, nous avons ouvert la maison de leurs parents qui reçoivent la parole, qui pratiquent l'immersion. Je vais faire une question à chacun d'eux. Qu'est-ce que tu aimes sur la maison des adolescents? J'aime la parole et les cris de guerre. Qu'est-ce que tu as changé? J'ai un compromis avec la maison de Dieu aujourd'hui. Pourquoi tu aimes le cri de guerre? Parce que la parole entre dans son cœur. C'est pourquoi il aime le cri de guerre. Oh Seigneur Jésus, nous passons la parole aux frères de Ribeirão Preto. Amen. Frère, ça c'est le résultat de la vie de l'Église en résurrection. Tout le monde qui travaille produit ce fruit. À Ribeirão Preto, ce n'est pas différent. Nous avons les frères qui viendront partager certaines expériences, ce qui résulte de la vie de l'Église en résurrection. Amen. Amen. Seigneur Jésus. Frère, le témoignage, c'est notre vie. Ça a commencé en 2024. C'est cette vie de l'Église en résurrection. Nous avons commencé à valoriser la parole, accompagner de près les messages. Et cela nous apporte une certaine vigueur. L'encouragement des frères de Ribeirão Preto. Oh Seigneur Jésus. Et je vois que nous avons besoin de cette écoute de la foi qui nous rendra plus engagés, va nous faire nous compromettre avec les outils du Seigneur. Oh Seigneur Jésus. En 2024, nous avons pu accompagner de près. Nous ne sommes plus restés pauvres. Et le Seigneur multiplie nos biens. Et il est en train de prendre soin de notre famille. Il prend soin des frères. Je vais passer à Suzanne. Elle va parler un peu de ce que nous sommes en train d'apprécier durant la semaine. Amen. Réellement, notre vie a changé. Quand nous sommes allés à la conférence, la parole nous donne de l'énergie.
Alors, aucun jour ne restons sur place. Nous sommes ensemble avec les frères. Notre semaine commence le dimanche. Nous avons la table du Seigneur. Maintenant, nous avons le live. Nous assistons ensemble avec les frères. Et le lundi, nous avons les raisons de soins, les hommes de prière, la réunion de coordination pour la maison des adolescents. Et nous avons notre mission familiale. Et les 2 dernières semaines, nous avons reçu de nouvelles personnes qui ont été contactées et qui nous ont visités. Le mercredi, on joue le volet ensemble avec les frères. Le jeudi, nous avons le live dans la maison des adolescents. Nous avons eu l'opportunité d'être là-bas avec plusieurs frères. Ce sont plusieurs frères. Parfois, nous ne les connaissons pas tous de près, mais nous avons eu l'opportunité l'année passée. Cette année, nous allons continuer. Et vendredi, un jour de réunion des capitaines et troupes. Seigneur Jésus. Et nous ne savons ni le jour ni l'heure. Comme nous commençons le matin, nous sommes un groupe qu'on appelle groupe de l'immersion refinée. Tous ne peuvent pas participer chaque jour, mais ça aide à rappeler aux frères de se réjouir de l'immersion. Nous faisons l'immersion, nous partageons. Pour moi, ça sauve mon jour. Je ne connais plus comment commencer ma journée sans ce moment. Et le samedi, nous avons la maison des adolescents. Nous avons la réunion. En bref, notre semaine a changé. La parole nous remplit d'énergie. Et ce changement, c'est pour l'agenda positif. On doit se disposer. Moi, je participe à ouvrir la maison. Parfois, je ne parviens pas. Parfois, c'est difficile. Il suffit juste de se disposer. Et si nous le faisons, nous écoutons avec foi, le Seigneur fera. Et si nous avons une écoute sainte, nous allons écouter avec foi, nous allons croire. Et croire, c'est automatiquement obéir. Alors la parole du Seigneur est une parole de commandement et nous sommes en train d'obéir. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de chercher à être obéissants. Nous cherchons à marcher selon la volonté du Seigneur et ouvrir la maison pour moi est une joie. Ça a changé ma manière de vivre. Parce que quand j'étais plus jeune, je n'avais pas le Seigneur. Ma vie était remplie de chaos. Je ne pouvais recevoir personne dans ma maison. Mais aujourd'hui, pour avoir ouvert ma porte et voir les frères, voir cette circulation de vie, c'est merveilleux, frère. Il suffit juste de croire et obéir. Si nous croyons, nous obéissons, le Seigneur fera. Parce qu'il nous donne une écoute saine. Écoutez avec foi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, la maison des adolescents fait partie de la vie de l'Église en résurrection, Seigneur Jésus. Comme le frère Pedro a partagé au début, la maison des adolescents avait commencé là au début. Après, il y a eu un refroidissement. Il y avait moins d'adolescents, moins de frères qui servaient. Mais récemment, lors d'une réaction avec les capitaines troupes, le Seigneur nous a illuminés pour que nous puissions faire cette maison des adolescents dans la maison des frères. Alors, la vie en résurrection a une communion. Au départ, le nombre d'adolescents était réduit, 5, 7, et moins de frères servants. Maintenant, nous avons 36 adolescents, 37 frères de nulle part. Les frères sont venus servants, heureux, avec cette lumière dans les yeux. Ça, c'est la lutte pour le royaume, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu pour cette circulation de vie. Vanessa est la première sœur qui a ouvert la maison de façon prompte. Elle va donner un peu de son témoignage. Amen. Seigneur Jésus. Quand j'ai reçu cette invitation, promptement, j'ai dit, me voici, Seigneur, j'ai ouvert la maison. Et je voudrais encourager tous les frères à pouvoir ouvrir la maison pour pouvoir faire ce bien et voir. C'est une bénédiction, participer de cette circulation de vie. J'ai invité mon groupe de famille pour m'aider à faire la nourriture, le déjeuner et participer. C'était une bénédiction. Et à la sortie du bien et voir, le Seigneur nous a donné 4 gouttes de rosée
Et quand nous avons contacté les parents de ces enfants, un couple a été intéressé, est venu nous connaître personnellement. Et maintenant, ils se réunissent avec nous, grâce à Dieu. Maintenant, il y a plus d'une maison déjà ouverte là, au quartier, qui est la maison de ma belle-mère. Il va commencer à ce début de mois de février. Toute l'église a du service. Il y a du travail pour tout le monde, Seigneur Jésus. Maintenant, je vais appeler les frères du parc du CPF qui étaient ici durant cette semaine. Amen. Oh Seigneur Jésus. Frères, depuis la conférence, troupes et capitaines, maintenant toute l'équipe est sur le terrain. Tous les outils doivent travailler de manière intégrale. Nous sommes venus ici à Ribeirão après cette parole qui a été donnée. L'équipe de Pâques, du CPF, l'équipe du CPF de São Paulo et l'équipe du colporteur de l'intérieur de São Paulo. Ce ne sont pas tous les colporteurs qui agissent dans cette région tout entière, mais nous avons tous les outils. Nous avons tous représentés ici dans la région de Ribeirão et c'était merveilleux. Et cela montre que les outils doivent travailler ensemble pour donner du potentiel à l'avancement de l'Évangile. Et nous avons ici 50 colporteurs qui participent dans 10 régions et qui sont toujours sur des contacts. Nous avons plus de 6 000 livres que nous avons déjà sémés. L'Évangile est en train d'avancer sur toute la terre. Et nous devons prendre soin également de notre région. Je parle ici au nom de la région 8, mais tous sur toute la terre, nous passons toujours à l'œuvre, à l'expansion de l'œuvre, mais nous devons aussi faire la mission de la maison, prendre soin de l'Église autour de nous. Je suis ici avec Veda, elle a une expérience, elle est d'une autre ville. Mais je voudrais parler à toutes les églises sur la terre. Toutes les églises doivent s'impliquer. Et nous devons mobiliser les colporteurs, les troupes, les capitaines, les maisons des adolescents, les intendants, profiter l'expo livre, le bout café, les réseaux de soins. Ainsi, nous allons ramener le Seigneur. Nous allons construire la maison du Seigneur. Nous ferons le Seigneur régner sur toute la terre. Je vais passer la parole à Veda maintenant. Je suis Veda, colporteur du CPF à São Paulo. Je voudrais partager notre expérience de jeudi. Nous étions dans une ville appelée São Joaquim. Nous sommes allés à Uslândia, nous avons rencontré un frère. Nous sommes une sœur nous sommes entrés aller chez elle pour participer au live tous ensemble. Et la femme la fille en face de leur maison, nous l'avons invitée, elle est venue avec les enfants, le mari était fatigué, il est resté à la maison. Elle a assisté au live, partagé la parole avec nous. Et nous lui avons demandé de partager un peu son expérience. Elle a commencé à pleurer. Et j'ai dit, ah Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Elle a dit, avant que vous ne battiez à ma maison, j'étais en train de prier intérieurement. Et j'ai dit au Seigneur, je vais aller à l'église, je vais aller à l'église. Et puis, je suis pas allée. Et quand j'ai fini de penser à cela, vous êtes venu, vous avez battu à ma porte pour m'inviter à la réunion. Et je suis venue et aujourd'hui, elle nous dit qu'elle sera à la conférence. Nous sommes allés battre à une autre porte. Elle a dit que ça fait 1 an qu'elle ne participe pas, elle ne se réunit pas dans une église. Elle a dit, je suis là. Elle a dit que c'est quoi? Elle a ouvert la porte et nous avons commencé à partager la parole avec elle. Elle a dit que vous êtes les colporteurs, vous êtes de la vie d'église. J'ai été déjà dans le passé, mais c'est bon comme vous ayez battu à ma porte. Elle a contacté la sœur Christ qui a demandé qu'elle soit ensemble. Et elle va retourner à l'église pour se réunir avec nous désormais. Dans le dernier message, nous avons vu ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël.
écoute, il y a eu un petit troupeau qui est retourné à Jérusalem, préoccupé avec la volonté du Seigneur, rétablir le gouvernement de Dieu sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes l'Église de Philadelphie en résurrection. Si nous pratiquons avec foi ce que le Seigneur est en train de faire, que ce ne soit pas comme ce que le peuple qui n'avait pas écouté Jérémie, mais que si nous soyons différents et que nous écoutons ce que le prophète dit, frère, plusieurs miracles se produiront. Nous serons sauvés et nous établirons le gouvernement du Seigneur. Un frère de l'Église s'est impliqué avec un colporteur, une sœur qui ne se réunissait pas avant. Plusieurs personnes dans cette ville-là ont reçu les livres, les prières. Il y a eu des contacts. Seigneur, nous allons ramener le Seigneur, frère. La parole du Seigneur, elle ne sort pas et retourne vide. Amen. Maintenant, nous voulons passer la parole à Hermeson, qui nous aide, un outil de plus pour ramener le Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Le point 2 de l'immersion d'aujourd'hui dit quoi? La première phrase. La parole prophétique est la lumière qui illumine et nous donne la direction. C'est la lumière qui fait quoi? Qui illumine et nous donne la direction. Seigneur Jésus, frère, cette parole prophétique donne une reconnaissance à notre corps. Je suis reconnaissant à Dieu pour la parole prophétique. Êtes-vous reconnaissant? Tous nous devons être reconnaissants à Dieu pour la parole que nous recevons. Cette parole doit aussi engendrer quelque chose en nous, pas seulement la reconnaissance, parce que la reconnaissance vient ensemble avec la générosité. Et la générosité, frère, j'étais en train de lire ici Proverbe, que le généreux prospérera, qui donne, qui apaise quelqu'un sera. Nous avons des problèmes dans notre âme, mais c'est le Seigneur qui fait tout ce travail à l'intérieur de nous, Seigneur Jésus. Alors, lorsque cette générosité entre dans nos cœurs au moyen de la parole prophétique, à travers la lumière qui illumine notre cœur, alors qu'est-ce que vous offrez avec joie, Seigneur Jésus? À Corinthiens dit que chacun contribue selon ce qu'il a dans son cœur, pas avec tristesse, ni avec nécessité. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous avons reçu tant de bénédictions du Seigneur, mais pour cela aussi, le Seigneur veut gérer en nous des bénédictions, quelque chose propre à lui. Et la bénédiction du Seigneur, Somme dit que celui qui m'apporte son offrande avec gratitude est en train de m'honorer, Seigneur Jésus. Celui qui m'apporte son offrande de reconnaissance est en train de m'honorer. Frère, nous allons honorer le Seigneur avec joie, avec simplicité de cœur, et que à travers cette parole, nous puissions être généreux devant le Seigneur. Maintenant, une vidéo va passer, une vidéo d'offrande. Il y aura aussi le Pix et nous allons prier pour les offrandes plus tard. Jésus est le Seigneur. Recebo convite, vem sobe para aqui. No trono alguém sentado, de tudo tem cuidado e governado a mim. Eis relâmpagos, vozes, trovões a correr, ardendo em todo lugar. Pra ordem na terra estabelecer, pra isso eu quero estar no ritmo do céu. Deus quer que no ritmo do céu, toda a igreja, no ritmo do céu, Deus quer que a terra esteja no ritmo do céu, no ritmo do céu, Deus quer que a terra esteja no ritmo do céu, toda a igreja, no ritmo do céu.
Deus quer que a terra esteja no ritmo do céu. Investidor do reino, é isso que sou. Investidor do reino. A avareza é doença dela, vamos nos... Ofertando sem detenção para a obra avançar. Reage se nós devemos ao suspiro do Senhor. Mesmo vendo sofrimentos procedentes do labor. A palavra é seu comando pra nosso coração. Seu comando prova nosso coração. Bora lá, avançamos. É só ela que nos tira da inércia do conforto. Circulando nos aviva, faz uso tem no corpo. A ver quando não se confirma por sinal. Por milagres e prodígios, coisas sobrenaturais. Não perdemos por salário nosso Cristo, Senhor. O amor ao Evangelho é quem move o cobertor. A palavra do Deus. Por milagres e prodígios, coisas sobrenaturais. Coisas sobrenaturais, coisas sobrenaturais. Então invoca. Amém? Vamos fazer uma oração pela oferta. Amém? Podem ficar aqui mesmo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, temos gratidão em nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor realmente tem nos dado a palavra, nos dado uma direção, iluminado nossas vidas. Senhor Jesus, Amen. Nous allons prier pour les offrandes. Oh Seigneur, nous sommes reconnaissants dans nos cœurs. Merci Seigneur, parce que le Seigneur nous a donné, nous donne la parole, nous donne direction, illumine nos vies. Merci Seigneur pour chaque offrande. Le Seigneur est en train de conquérir nos cœurs. Seigneur, conquiert davantage nos cœurs. Seigneur Jésus, reconnaissance dans nos cœurs, Seigneur. Amen. Amém. Queridos irmãos e irmãs da Fábrica de Vencedores, estamos muito alegres por mais uma edição. Me perguntaram quem é o público-alvo da Fábrica de Vencedores. Chers frères et sœurs, la Fabrique des Vainqueurs, nous sommes très contents pour une édition de plus. Et ils ont demandé, est-ce qu'il y a un public cible pour la Fabrique des Vainqueurs? Ça ne devrait pas être un public de chaque fin de semaine. Avec le live sur le pack, j'ai dit aujourd'hui, grâce au Seigneur, que tous sont en train de m'écouter. Et le public est le même, mais le focus de la Fabrique des Vainqueurs retourne davantage à la participation des adolescents, des troupes, des capitaines,
et aussi des intendants dans chaque église, de chaque église. Et depuis, quand ils font le bien, après la famille des vainqueurs, ils sortent, ils sortent pour prêcher l'évangile, le bien et voir. Maintenant, c'est de plus en plus, c'est cette équipe de troupes, capitaine et intendant. Maintenant, nous sommes une seule équipe. Chacun participe de la même charge. Aller dans les rues, atteindre des personnes et en même temps édifier l'église dans chaque ville. Très bien. Nous sommes ici à Ribeirão Preto et ce soir commencera la conférence ici à Ribeirão Preto. La capacité de l'auditorium est de 900 personnes, mais il y a plus de 1000 inscrits. Il ne cesse des frères qui demandent, qui sollicitent s'ils peuvent participer. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses entre nous et la recherche et la soif de la parole est très grande. Et c'est quelque chose qui nous impressionne ces derniers jours. Par exemple, avant de venir ici, hier, nous sommes passés à São Carlos et l'église de São Carlos est en train d'inaugurer une maison physique pour les adolescents. Et nous avons inauguré hier matin et nous avons écouté plusieurs témoignages impressionnants à São Carlos même. Un adolescent qui a commencé à participer à l'immersion, les cris de guerre, il était très impressionné. Il allait appeler un collègue dans l'école et ce collègue est venu, il a fait l'immersion, le cri de guerre. Il a aimé, il a été attiré par la vigueur de la vie. Il allait aussi inviter un autre collègue. Et cette collègue de l'école aussi est venue. Il a dit, au début, il n'était pas très intéressé, mais après qu'ils ont commencé à faire l'immersion, les cris de guerre et accompagner les lives, la parole, il était très impressionné. Lui aussi, il a apporté une personne de plus. C'est une personne apporte une autre personne. Et ce dernier a amené sa sœur qui a fini, elle aussi, par aimer participer à la maison des adolescents. Frère, ceci est quelque chose d'impressionnant pour l'énergie de vie que le Seigneur donne à ses adolescents. Mais j'ai fait montre là, São Carlos, de ne jamais oublier que l'énergie qui nous donne cette vigueur, toute cette vigueur vient de la parole du Seigneur. Alors, j'ai comparé la situation comme le jour où l'Église a été engendrée pour la première fois à la Pentecôte, avec tout l'esprit qui était libéré ce jour-là. Et cette énergie de vie qui perdurait là-bas constamment, c'était l'enseignement des apôtres. Alors la parole que le Seigneur donnait aux apôtres, ce n'étaient pas des paroles inventées par les apôtres, mais c'était la parole que le Seigneur déposait dans leur bouche, la révélation qu'il leur donnait, et ils transmettaient fidèlement cette parole à l'Église. Et l'Église, pour sa part, prend cette parole, transforme en communion à partir de cette parole. Et aujourd'hui, on utilise cette parole pour l'immersion, pour faire la transcription des messages, dormir avec Dieu, se réveiller avec Dieu, comme le Seigneur a orienté nos adolescents. Aujourd'hui, également les cris de guerre
Qu'est-ce que cela apporte? Ça apporte de l'énergie à cette génération des adolescents qui a contaminé également nos jeunes et associé également les capitaines et les troupes. Le Seigneur également, au-delà de cela, fait des choses merveilleuses en impliquant des frères plus matures de l'Église, comme des intendants, qui donnent tout le support nécessaire, logistique, le support d'approvisionnement nécessaire pour le fonctionnement de ces troupes. Grâce à Dieu, le Seigneur fait de grandes choses parmi nous. Cependant, je leur ai rappelé aux adolescents et aux intendants qui étaient là, San Carlos, que cette vigueur ne vient de rien. Cette vigueur vient de la parole. Cette vigueur vient de l'enseignement des apôtres, de la première phase de l'Église primitive à Jérusalem. Cette vie de l'Église remplie de vigueur, cette vie de l'Église où les apôtres qui par leurs mains se faisaient des miracles, des prodiges, la parole grandissait au milieu d'eux, le nombre de personnes, et chaque jour, le Seigneur additionnait plus de sauvés. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion des apôtres et le partage de pain. Et de cette façon, l'Esprit opérait des miracles au milieu d'eux et les choses se produisaient puissamment parce que l'Esprit avait la liberté d'agir. Et la puissance que l'Église a reçue venait de l'Esprit et venait de la parole. Alors je me suis leur rappelé que malheureusement, cela très tôt s'est arrêté au niveau de l'Église de Jérusalem. Il y a un groupe de personnes qui luttaient. Ils voulaient continuer à pratiquer la loi, pratiquer la circoncision. Et l'Église de Jérusalem, à la deuxième étape, après Acte 15, ont commencé à prendre une autre forme. Ils ont perdu cette vigueur de l'esprit. Bien qu'il y avait plusieurs Juifs convertis, mais tous étaient zélés pour la loi. Et l'esprit n'avait plus de liberté de continuer à agir. Et ils ont perdu la vigueur de l'esprit. Et le Seigneur a suscité une personne, Saul. Saul était envoyé et après il a été appelé Paul. Il était envoyé au début avec Barnabé. Il est allé autour de la région de la Galatie. Ils ont cité plusieurs églises, Lystre et Derbe, et qu'ils sont retournés à Jérusalem, qu'ils sont retournés à Antioche. Il y avait certains frères de Jérusalem qui étaient déjà montés en apportant un autre évangile, disaient que être sauvé ne suffisait pas seulement de croire Jésus, il fallait aussi pratiquer la circoncision et aussi la loi de Moïse. Ils essayaient de cette manière de ne plus croire la parole de l'apôtre Paul. Et de cette manière, une réunion a été faite à Jérusalem. Et l'église de Jérusalem a pris une autre forme. Mais Paul a continué à prospérer. L'Esprit avait la liberté au travers de Paul, au travers des églises à Antioche. Et cela a prospéré jusqu'à toute l'Asie, jusqu'à Achaïe et à Macédoine. Et à la fin, lors du troisième voyage de Paul, il est allé parler à Rome. Alors, tout le monde du côté occidental a reçu l'évangile du royaume. Les églises ont été créées. Et aussi, ce travail d'opposition, Satan était très subtil. Il a donné un premier tir qui a abouti. Ils ont commencé à ne pas croire à la parole que Paul annonçait dans les églises. Et quand vint l'année 65, c'était 75, il a dit plusieurs l'ont abandonné.
Et à partir de là, nous avons vu clairement que l'Église est entrée dans une dégradation profonde. Jean a essayé dans les années 90 de récupérer la situation, ramener l'Église, mais parler de cette parole de vie, qui est la vie éternelle, et les paroles que les apôtres prêchaient, si cela ne venait pas d'eux, que cela venait de Dieu, cette parole est la parole de vie. Cette parole est la vie éternelle. Et cette parole est accueillie dans la communion de vie, dans la circulation de vie du corps du Christ. Et de cette façon, nous croissions en faisant la volonté de Dieu. Mais à la fin du premier siècle, il n'y avait pas également de succès parce que la direction de l'Église, chacun voulait avoir son espace, son territoire. Il recherchait la primauté. Chacun voulait avoir plus de followers, infiniment. Cette phase merveilleuse, remplie de vigueur de la vie d'Église, s'est arrêtée parce qu'ils n'ont plus donné de la valeur à la parole que les apôtres donnaient de la part de Dieu. Frère, grâce à Dieu, j'ai dit aux adolescents, grâce à Dieu que le Seigneur est en train de récupérer cela aujourd'hui. Parce que nous avons passé plus de 19 siècles dans l'obscurité. Et le Seigneur commençait à apporter une certaine lumière au travers de la réforme. Mais ça a été insuffisant. Mais le Seigneur devait encore restaurer plus. Grâce au Seigneur, il a rencontré premièrement dans les églises des personnes qui aimaient la parole. Le Seigneur a récupéré cela, l'amour pour la parole. Et je crois que depuis 2017, dès 2017, 2018, le Seigneur a déjà récupéré cet amour pour la parole. Quand le colportage dynamique a surgi, qui était répliqué dans plusieurs équipes dès 2019, alors les églises ont commencé à avoir accès à la participation de sortir et de prier pour les gens. Et nous avons commencé à percevoir, jusqu'à même pour prier pour des gens, nous prions à notre manière, en utilisant nos expériences, nos propres paroles, notre manière, notre vie dans l'Église. Et paraît-il que dans la rue, ça ne fonctionnait plus. Alors nous avons commencé à découvrir que si nous utilisons la parole que Dieu vient de nous parler, que nous l'appliquons dans la vie, plus prier pour vous, et utilisons cette parole que le Seigneur vient de nous donner, cette parole fonctionne. Alors nous avons commencé à découvrir une chose de plus, que c'est la propre parole, la parole que Dieu donne à son Église, qui apporte la puissance de Dieu et apporte de la vigueur à l'Église. Et si nous avons commencé à donner de l'attention, non seulement à l'amour, à la parole prophétique, grâce à Dieu, que plusieurs donnaient de la valeur à la parole de Dieu, mais ils faisaient encore confiance à leur capacité de préparer mieux les messages, additionner certaines choses, ainsi de suite. Mais nous avons vu qu'il n'y avait pas de la puissance, mais il y avait de la puissance dans ce que Dieu était en train de parler. Grâce au Seigneur, de 2019 jusqu'ici, les choses ont commencé à changer. Et le Seigneur, au-delà de l'amour restauré de la part des églises, le Seigneur avait besoin de renforcer ce travail d'une manière, je dirais d'une manière avec plus de fraîcheur, plus de renouvellement, et le Seigneur suscitait des adolescents en 2020. Nous avons une promesse que le Seigneur nous a donnée à Somme 110, verset 3, et je ne me fatigue pas de le dire, et à 2021, quelque chose a commencé à se former. Paraît-il que le Seigneur a commencé à donner de la vigueur à certains adolescents, ça a commencé au Camp au Jordan. Alors, ces adolescents de Camp au Jordan ont commencé à prier, puis-je prier pour vous dans la rue de Camp au Jordan, et ça a changé la ville. Et la ville a demandé qui sont ces garçons et filles, qui ont commencé à porter cette vigueur. Et à la fin de l'année 2021,
ce même phénomène a commencé à se répandre dans certaines églises. Et en 2022, les choses ont commencé vraiment à se manifester. Il y a eu plusieurs maisons des adolescents. Aujourd'hui, nous avons plus de 530 maisons des adolescents éparpillées dans le monde. Mais quel est le secret? Pourquoi le Seigneur avait-il besoin de renforcer les églises? Déjà que les églises avaient déjà eu un amour révérend pour la parole. Qu'est-ce qui manquait? Il manquait encore un peu plus de vigueur, un peu de force. Alors le Seigneur utilisait les adolescents qui n'ont pas trop de connaissances à la parole publique, qui n'ont pas trop d'histoire, ils n'ont pas trop d'espérance de l'Église. Alors cela fait qu'ils sont simples. Ils aimaient la parole et pour eux, il n'y a pas de questionnement sur si cette parole vient de Dieu. Ils croient à cette parole, ils font l'immersion, ils font la transcription, ils écoutent tous les lives, les messages. Ils font des cris de guerre, font l'immersion et cela a apporté de la vigueur. La parole a apporté de la vigueur, l'énergie de vie pour l'Église. Cette parole n'est pas simplement une parole écoutée, elle est inculquée, elle est gravée dans le cœur par des répétitions successives jusqu'à ce qu'elle devienne notre réalité, notre vérité. J'ai rappelé aux frères, aux adolescents du côté de San Carlos, que la vigueur, cette énergie de vie vient par l'amour à la parole, croire la parole de Dieu, faire l'immersion, inculquer cette parole dans le cœur. Et c'est ça qui va nous apporter l'énergie de vie. La source de l'énergie de vie vient de la parole. Il ne suffit pas seulement d'écouter d'une oreille qu'elle sorte de l'autre, mais il suffit de l'inculquer, de la graver à travers les cris de guerre, l'immersion dans la parole. Pourquoi je suis en train de dire cela? Parce que si nous ne voyons pas que notre énergie de vie vient de cette source qui est la parole et l'écoute de la foi, croire, inculquer la parole, nous pouvons avec le temps, nous finirons par avoir confiance à la méthodologie au lieu de la source de vie. Alors je ne veux pas que nous perdons cette énergie qui vient de la source sûre. Parce qu'à la fin, personne peut croire que nous avons créé une méthode de l'Église. Et en le faisant, ça va fonctionner. Non, ça ne fonctionnera pas. Du moment où vous comprenez la source de l'énergie, vous ne cherchez plus avec ce cœur humble simplement de cette vie de l'Église, cette vigueur va s'arrêter. Et nous ne voulons pas que cette vigueur s'arrête parce que nous sommes en train de commencer. Et plusieurs choses nous avons encore à faire jusqu'à ramener le Seigneur. Alors nous ne devons pas commencer dès le début d'essayer de perdre cette vigueur. Sinon, l'histoire se répétera et nous rentrerons dans la dégradation. Et nous ne voulons pas rentrer dans cela. Nous voulons continuer. Alors, nous, les capitaines, les intendants, nous allons prendre soin. Nous allons maintenir cette énergie. D'où vient notre énergie? De la parole. Donc, bien que l'ennemi veuille utiliser le monde parfois des affaires normaux et légitimes pour les adolescents, l'école, les tâches de l'école très intenses, on n'a pas le temps. Mais au moins, cherchez à ne pas vous éloigner de la parole, de ne pas vous éloigner de l'amour pour la parole. Vous avez peur de temps pour écouter le message, mais ne cessez pas d'accompagner. Vous avez au moins le dépliant de l'immersion tous les jours. Cela ne coûte rien. Il suffit de 5 minutes. Prenez une immersion de ce jour-là. Vous commencez à faire l'immersion. Ne vous refroidissez pas. Ne perdez pas votre énergie de vie. Grâce au Seigneur, pour cette dernière conférence des troupes et capitaines, nous avons rappelé aux frères cela. Ne laissez pas que l'ennemi nous refroidisse.
grâce à Dieu, plusieurs adolescents ont repris de la vigueur. Ils ont commencé à voir de la brillance dans les yeux. Ce n'est plus une apparence de faire le cri de guerre. Nous voulons voir. Je veux voir tes yeux. Y a-t-il de la vie dans tes yeux? Est-ce que tes yeux ne sont pas en train de briller? C'est que tu es en train de faire les choses pour faire. Mais si tes yeux brillent, c'est parce qu'il y a de l'énergie de vie venant de la source de vie. Alors nous allons continuer à recevoir cette énergie de vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut utiliser cette énergie de vie pour faire son œuvre. Il y a encore plusieurs choses à être faites. Et aussi, grâce à Dieu, toute l'Église s'est impliquée. L'Église a besoin de ce renforcement et le Seigneur nous a donné ce renforcement. Alors, l'Église, quand je dis l'Église, je dis les frères plus matures, vous ne pouvez pas dire que ça c'est le travail que le Seigneur fait avec les adolescents, pas avec moi. Non. Déjà que l'Église a comme demandé ce renforcement, le Seigneur a donné cela. Maintenant, l'Église, je veux dire que les adultes aujourd'hui doivent se comporter comme des entrepreneurs, que vous êtes des entrepreneurs, vous êtes responsables d'un business. Et si le Seigneur vous donne quelque chose pour renforcer votre business, est-ce que vous allez croiser les bras? Certainement que non. Alors, vous allez profiter au maximum de ce renforcement. Et vous allez faire pour que vos choses avancent. Alors, notre affaire aujourd'hui, c'est l'économie de Dieu. Nous voulions avancer. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné son renforcement. Alors, nous allons l'utiliser pour avancer davantage. Alors, les intendants doivent entrer, ils doivent s'impliquer grâce au Seigneur pour tout ce qui est en train de se produire. Aujourd'hui, je vais juste traiter des sujets pratiques. Grâce à Dieu, que le Seigneur est en train d'ouvrir d'autres frontières pour nous. En décembre, le Seigneur m'a amené jusqu'au Japon, en Corée. Il ouvre une porte au Japon. Et ce jour-là même, a ouvert une porte pour qu'un frère prenne la responsabilité de faire l'immersion en japonais. Et à ce voyage-là, nous avons déjà eu l'immersion en japonais et aussi en coréen. Et nous avons parlé aux frères durant une rencontre rapide de 1 à 2 heures. Nous avons parlé de la nécessité d'un changement au niveau du Japon. Parce que sinon, ce qui s'était passé pendant 10 ans pouvait rester de la même manière. Nous devons travailler avec la maison des comporteurs à temps plein. Nous devons louer une maison, qui sait, ça peut fonctionner comme une maison des adolescents. Et grâce à Dieu, le Seigneur écoutait notre prière. Les frères, ils sont déjà allés chercher. Et quand nous sommes arrivés ici, les frères nous donnaient déjà des nouvelles qu'au Japon, c'est très difficile de louer aux étrangers. Bien que les immigrants, bien que les Japonais qui ont les Brésiliens qui ont la descendance brésilienne, quand ils retournent là-bas, on les considère comme des étrangers. Alors, c'est difficile qu'ils louent une maison aux étrangers. Dans ce cas, le Seigneur a ouvert une porte et le propriétaire a accepté de nous louer une bonne maison. Et c'est quelque chose de très difficile. C'est ça que l'Esprit qui fait cela. Et grâce à Dieu, nous sommes déjà avec une maison à louer, que nous louons. Et au début de mars, il y a une équipe qui va pour le Japon. Et certains iront déjà pour la Corée. Et c'est ce que je voudrais vous dire. Il y a tellement de besoins que le Seigneur ouvre d'autres portes. Et ces adolescents aujourd'hui qui inculquent la parole, qui vivent cette vie de l'Église remplie de vigueur, cette parole va se constituer en eux, en ces personnes, en ces adolescents, comme une réalité, comme une vérité. Ils sont en train d'être préparés. Chaque maison des adolescents, c'est comme un pré-CPF. Et nous préparons en vérité plusieurs ouvriers pour que demi soient envoyés partout. Dans cette conférence, nous avons appelé ceux qui voudraient servir,
qui sont disposés pour aller servir n'importe où le Seigneur enverra, n'importe quel continent. Combien ont répondu présent? 324 personnes au-dessus de 17 ans ont répondu à l'appel à partir de 17 ans et plus. Nous avons eu 324. Et combien peuvent déjà y aller? 102 peuvent déjà aller n'importe où. Et les autres? Plus de 80 sont en train de préparer leurs documents. Le Seigneur a besoin de personnes. Alors, vous, adolescents, préparez-vous. Étudiez bien. Ceux qui sont en train de conclure le secondaire, concluez cela très bien. Ayez de très bonnes notes. Ayez de bonnes notes au bac. Garantissez votre place à l'université si vous vouliez continuer. Donnez 6 mois au Seigneur pour le CPF. Et durant ces 6 mois au CPF, le Seigneur va vous parler. Il fera de vous un CPViste et un colporteur. Et même si vous retournez à la faculté, vous ne serez pas influencé par les idéologies de ce monde. Vous serez toujours un colporteur. L'esprit de colporteur, si vous retournez à la faculté et que vous ayez fait la faculté, vous serez ferme dans le Seigneur. Vous allez continuer avec cet esprit de colporteur. Si vous prenez la décision, vous donnez la décision de servir, de le servir, d'être missionnaire, vous aurez fait le bon choix. Le Seigneur t'utilisera chaque jour dans son œuvre. Alors, le besoin est très grand en Asie, en Afrique. Nous avons un grand besoin. Et en mars, nous avons envoyé plusieurs, prendre soin des églises en Afrique et aussi en Amérique du Nord, en Asie. Plusieurs iront partout dans le monde. Et dans cette famille de vainqueurs, je voudrais vous dire, frères, nous ne nous focaliserons pas là à l'extérieur et être défocalisés à l'intérieur. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je veux dire? Nous allons prendre soin également de la maison. Nous allons prendre soin de l'intérieur de la maison. Durant ces dernières communions avec les coopérateurs, les frères responsables, nous allons prendre soin de notre propre église. Il y a plusieurs églises qui ont besoin d'aide, qui sont ici autour de nous. Parfois, il y a une église qui a 10 ans, ils ne parviennent pas à avancer. Ils continuent 10, 5 personnes, 20, ils ne parviennent pas à avancer. Nous allons donner un support, nous allons aider à entrer et travailler avec les colporteurs, les adolescents, les troupes, les capitaines. Allons ensemble, avec un esprit humble, aider ces églises à pouvoir voir leurs troupes également, leurs capitaines, et susciter de ville en ville, ainsi de suite. Nous sommes là, nous focaliser à l'extérieur, mais nous devons également nous focaliser à l'intérieur. Et quand vous êtes préparés ici, nous allons prendre soin de l'intérieur. Nous allons aider ces frères qui sont là-bas depuis des années. Ils ne parviennent pas à avancer. Ce n'est pas parce qu'ils veulent être ainsi, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide. Nous allons aller là, allons les aider. Et ceux de São Paulo sont en train de chercher. Nous allons un peu nous focaliser sur certaines villes-pôles. Nous avons des villes-pôles qui sont sans église ou avec des églises qui ne s'expriment pas. Nous allons fortifier Paul. Et pour cela, ils ont besoin des ouvriers, des colporteurs. Il manque des colporteurs. Alors, vous devez entrer pour travailler. Nous allons nous focaliser sur certaines villes-pôles. Nous avons la ville Sorocaba. C'est une ville-pôle très importante.
Nous avons un témoignage inexpressif. Quel est votre endroit? São João e Rio Preto. Quelle autre ville? Nous avons Araçatuba. Nous avons Bairro. Nous allons fortifier cette ville-pôle. Ces villes-pôles. D'accord? Savez-vous pas? Nous allons faire cela. Au-delà de cela, nous allons prêter attention à nos villes aux alentours. Nous avons des villes où il y a de petits nombres de personnes. Frères, nous allons travailler. Et quand le Seigneur a besoin pour des nouvelles frontières, nous allons envoyer des travailleurs, mais nous n'allons pas abandonner notre maison. Toutes les villes où le Seigneur nous enverra, nous allons y arriver. Et quelle est la responsabilité, la vôtre et la nôtre? Nous allons nous focaliser à l'extérieur et d'autre part également nous focaliser à l'intérieur. Et je voudrais également parler aux colporteurs, bien que ce soit la fabrique des vainqueurs. Après que nous avons commencé à envoyer nos meilleurs colporteurs dans d'autres continents pour faire Paraît-il que plusieurs ici, il y a une chute à l'intérieur. Les colporteurs, d'une part, ils ne doivent pas être focalisés seulement sur l'objectif. Ils doivent se focaliser sur l'obéissance à la parole. Mais ils doivent avoir un but pour pouvoir améliorer leur production. Il n'y a pas de sens que vous soyez un colporteur pendant des mois, des années, et vous continuez à s'aimer 20 kits par 12. Ça ne fait pas de sens. Vous devez vous perfectionner. Vous devez améliorer votre rendement, votre provision. Peut-être c'est une question de diligence. Vous êtes content avec ce que vous avez. Mais par paresse, vous ne vous changez pas. Mais frère, nous devons changer notre rendement. Allez au parc. Si votre rendement ne bouge pas, allez au parc. Soyez perfectionnés au parc. Déjà que nous allons aller dans les rues, il faut aller dans les rues, s'aimer 20 livres. C'est le même temps que vous devez avoir pour aller à l'extérieur et s'aimer 50 livres. C'est une question de diligence, une question d'améliorer votre façon de faire. Parce que dans la pression, nous sommes fortifiés. Frère, nous allons améliorer notre production de l'intérieur également, où nous sommes. Lorsque le changement ne bouge pas, notre rendement ne bouge pas, nous devons envoyer nos frères au parc, nous devons aller avoir de nouvelles expériences au parc. C'est ce que je voudrais vous dire. Frère, nous allons plier les manches, nous allons travailler et n'oubliez jamais que la source de vie, la source de l'énergie de vie vient de la parole. Mais ce n'est pas la parole écoutée et qui sort de l'autre oreille, mais c'est une écoute de la foi. C'est une écoute qui absorbe dans notre foi subjective. Nous écoutons et nous gravons cette parole dans nos cœurs. Quelles sont les manières que nous avons de graver? Nous avons l'immersion, les cris de guerre, la transcription. J'ai parlé à mon petit-fils que tu es très occupé ce semestre, tu dis beaucoup, mais promets-moi quelque chose. Promets de faire la transcription des messages de la semaine. Au moins cela. J'ai déjà parlé de cela à la conférence.
nous allons, nous allons reprendre au début à avoir un cœur qui brûle pour la parole du Seigneur. Quand le Seigneur Jésus parlait, leur cœur brûlait. Quand le Seigneur nous parle, le cœur brûle. Alors, si vous n'avez pas un bon cœur, le cœur ne brûlera pas. Et j'ai dit à mon petit-fils, fais la transcription jusqu'à ce que ton cœur recommence à brûler. Ainsi, en contact avec la parole, tes yeux brilleront, ta vie va changer et tu vas recevoir une énergie de vie qui fera de toi une personne utile dans la main du Seigneur. D'accord? C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse votre sortie, la fabrique des vainqueurs. Amen. Alléluia. Amen, amen, alléluia. Ton cœur est en train de brûler. Ton cœur brûle. Ma part prend feu. Grâce à Dieu pour cette fabrique de vainqueurs. L'armée de Dieu est positionnée aujourd'hui sur différentes parties de la terre. Maintenant, nous allons sortir comme cette armée de vainqueurs, croyant que celui qui fait l'œuvre de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la parole vivante venant du canal que Dieu a choisi. Amen. Alléluia. Alors, cette parole nous donne de la puissance, de l'énergie. Cette parole aussi apporte la vie. Oh Seigneur Jésus, je voudrais prier maintenant pour que cette armée sur toute la terre sorte avec un cœur brûlant pour les gens, rempli d'amour, focalisé pour ramener le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, Seigneur, nous te remercions parce que nous sommes en train de recevoir cette parole de vie. Nos cœurs brûlent, nos cœurs chauds pour pouvoir ramener le Seigneur. Nous sommes en train de vivre l'église de Philadelphie qui a cet amour révérend pour ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas seulement écouter, nous voulons inculquer cette parole dans nos cœurs. Que cette parole soit notre base, qu'elle soit notre vie. Oh Seigneur Jésus, merci Seigneur pour le fait que nous sommes en train de vivre ce moment. Seigneur, fortifie ton peuple pour aller dans les rues, prier pour des gens, pour ramener des personnes dans la vie de l'Église. Oh Seigneur Jésus, alléluia, Jésus est le Seigneur. Amen, amen, alléluia. Amen, alléluia, Jésus est le Seigneur.